Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Puis aujourd'hui, avec l'arrivée des beaux jours, le printemps, l'été qui s'en vient, j'ai envie de vous partager 5 bons conseils qui ont réellement fonctionné pour moi pour perdre du poids. Aujourd'hui, je vous parlerai pas de sport, je vous parlerai pas non plus de régime, certainement. C'est pas ça le but. Ce sont réellement 5 astuces, conseils qui ont modifié durablement mes habitudes alimentaires et qui, par le fait même, m'ont fait perdre 8 livres qui me restaient à perdre de ma dernière grossesse. Pour vous mettre en contexte, il faut savoir que j'avais déjà une bonne routine de sport installée. Ça faisait déjà plusieurs semaines, voire 2 mois, je pense précisément, que je faisais du sport près de 3 fois par semaine. Je faisais des exercices devant la télévision. Je faisais aussi du jogging à l'extérieur et ça m'avait permis de perdre entre autres près de 15 livres. Par contre, il me restait un 8 livres que j'arrivais pas à perdre. J'étais donc pas revenue à mon poids normal que j'avais comme toujours eu. Et il me restait toujours ce petit gap-là que malgré le sport, malgré mes autres efforts, j'arrivais pas. C'est de fil en aiguille que je me suis informée sur divers sujets. J'ai entre autres écouté le documentaire Le sucre doux mensonge. C'est disponible sur YouTube gratuitement. Là, je vous conseille vraiment d'écouter. Qui m'a comme donné le coup de pied qui me manquait pour me motiver. S'en est donc découlé 5 modifications à mes habitudes de vie alimentaire qui ont permis finalement non seulement d'atteindre mon poids d'avant, mais même d'en diminuer plus, et ce, sans sport supplémentaire et sans régime draconique. Pour avoir essayé de perdre du poids souvent dans ma vie, comme beaucoup de filles, de personnes, la première règle pour moi, et c'est une règle très importante à suivre tout au long de votre changement d'habitude, c'est de ne pas se sentir privé ni forcé. Je m'explique. Ne pas se sentir privé. Pas le droit de manger ci, pas le droit de manger ça, plus le droit de dessert. Si la privation est toujours là, ça sera jamais viable à long terme. Vous allez peut-être être capable une semaine, voire 2, plus si vous êtes bonne, mais ça va revenir, c'est sûr. Et ne pas se sentir forcé. Forcé d'aller faire votre jogging le matin, forcé de manger le smoothie protéiné que vous aimez pas. Faut pas se sentir forcé de rien non plus. Comme je vous dis, le but ici, c'est de trouver une limite acceptable pour vous, raisonnable. Donc, on part pas sur nos grands chevaux, on prend seulement des gestes qui vont nous permettre d'être viables à long terme. Le truc qui a fonctionné le plus pour moi, ça a été de diminuer de moitié ma consommation de sucre. Là, c'est facile à dire, mais pas du tout facile à faire, surtout quand on aime le sucre comme moi, et je sais de quoi je parle. Allez-y un jour à la fois. Par exemple, les desserts, un truc que moi j'ai fait, évidemment, c'est de diminuer la portion, mais aussi et surtout d'attendre un petit peu avant de le manger. Par exemple, moi, quand j'ai fini mon repas, je ramasse, je fais la vaisselle, je m'occupe de mes enfants, puis peut-être un 15, 20, 30 minutes après, si j'ai encore faim, parce que là, mon cerveau a eu le temps de comprendre que j'ai de la nourriture puis j'ai plus si faim que ça, si j'ai encore faim ou j'ai encore envie de sucrer, là, je vais me permettre de prendre mon dessert, j'y ai droit, je me sens pas privée, mais je vais probablement en prendre moins ou le prendre plus tard, tellement plus tard, ça peut être 1 heure ou 2, que finalement, ça fait office de collation le soir. Donc, mon dessert remplace ma collation le soir, au lieu de tout manger tout de suite, donc repas principal, dessert, parce que là, on a faim, on a envie de manger, puis finalement, 2-3 heures plus tard, on a encore faim. Fait qu'au bout du compte, j'économise une portion à quelque part là-dedans. Donc, pour diminuer le sucre, mes desserts, souvent, je les remplace par autre chose. Donc, quand que j'ai pas trop envie de sucre, j'y vais soit par un petit bout de chocolat noir, tout le monde connaît ce truc-là. Effectivement, ça te fait ta petite dose de sucre, puis pas trop, on dirait que ça... On n'est pas capable de manger une barre au complet de ça, là. Une gomme. Moi, les gommes, ça me sauve beaucoup. On dirait que j'ai envie de mastiquer, de manger quelque chose. Donc, je me prends une gomme, ça a un goût comme mentholé, puis mon goût de sucre, on dirait qu'il s'en va. Une bonne tisane aussi, même si elle est sucrée un petit peu la tisane, justement, ça va être quand même moins calorique probablement qu'un dessert. Puis après ça, pour vous aider à diminuer votre sucre, c'est juste d'en prendre conscience. Du sucre, il y en a vraiment partout. Dans les céréales que vous achetez, faites attention à ça. Si vous mangez des toasts aux confitures le matin, juste mettre un peu moins de confiture, vous allez même pas vous en rendre compte. Donc personnellement, diminuer de moitié environ ma consommation de sucre à chaque jour. À chaque fois que je prenais du sucre, j'essayais de mettre un petit peu moins. Puis ça l'a pris environ 2 à 3 semaines, je vous le jure.
que j'ai vu une différence incroyable au niveau de mon besoin de sucre. On sait que le sucre, c'est addictif. Le sucre appelle le sucre. Plus t'en manges, plus t'en veux. C'est confirmé, j'ai eu une rechute à Noël, là. J'ai mangé beaucoup de sucre, puis j'en voulais, là. Donc là, j'en achetais à l'épicerie, je me laissais succomber parce que j'en avais envie, j'en avais besoin. Par contre, après 2 à 3 semaines de réelle diminution, vraiment, j'en venais qu'à plus désirer de dessert. Je regardais mon conjoint qui mangeait son petit gâteau. Je n'avais pas envie, je n'avais pas besoin. Non, j'étais pleine, j'étais rassasiée. On perd le goût du sucre. Fait que lâchez pas avec ce point-là. Diminuer le sucre, ça va être difficile au début. Je vous le dis, les 2 semaines, les premières, là, chaque jour, t'as envie d'aller piger ton dessert, mais tenez le coup. Deuxième conseil, c'est pas par rapport au sucre, c'est par rapport à vos autres portions. Essayez de diminuer du quart vos portions. Donc, vous prenez des assiettes plus petites, vous servez et vous prenez donc le 3/4 de ce que vous preniez habituellement. Donc, il y a un quart, là, vous mettez votre ration de patates, t'en enlèves un petit quart. Donc, au fond, tu vas diminuer tes portions. Puis, je vous garantis que vous allez être tout autant rassasié. De toute façon, pour pas avoir la sensation de privation, dites-vous que si vous avez vraiment faim encore, allez vous en servir, c'est pas grave. Puis je vous dis de diminuer d'un quart et non pas de moitié, parce que là, vous allez vraiment avoir faim, ça marchera pas, vous allez vous sentir privé. Alors commencez pas vraiment par la moitié, c'est pas viable à long terme. Donc ce qui est viable à long terme, c'est juste de diminuer peu à peu le nombre de calories qu'on ingère par jour, parce que souvent on en prend beaucoup trop pour nos besoins. Donc en diminuant du quart vos portions, c'est parfait. Troisième astuce, préparez vos repas en avance. Là, je sais que je réinvente pas la roue, mais moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté, surtout avec la reprise du travail. Quand il n'y a pas des repas de préparer d'avance, équilibrés, que tu as prévu tes légumes, que tu as déjà fait ta salade, que tu as un petit plat de crudité proche, là, dans le feu de l'action, tu as faim, tu vas faire quoi? Ben, tu vas faire des pâtes, tu vas faire un crabe dinner, tu vas faire un grilled cheese, tu vas aller au restaurant, tu vas commander, tu vas prendre des repas congelés. Bref, ça sera pas des repas équilibrés, ça va être plein de sel, super calorique probablement. Donc, simplement, essayez de prendre le temps de préparer en avance vos repas, ou du moins d'avoir planifié ce soir, c'est du poisson, je l'ai décongelé. Donc, tu arrives le soir, puis t'as comme pas le choix, c'est ça que tu fais. Puis si vous avez vraiment trop faim, pendant la préparation du repas, parce qu'on s'entend que mettre une pizza au four, c'est beaucoup plus rapide que commencer à se faire des légumes, puis couper ça, puis mettre ça dans la poêlonne. J'ai toujours, moi, des crudités dans le frigidaire. Fait que quand j'arrive du travail, puis j'ai trop faim, puis je sais que le repas il va être un petit peu plus long à préparer, ben je mange des crudités. Fait que ça, là, des légumes, de toute façon, vous pouvez en manger à tonnes. Justement, mon 4e point, c'est de penser légumes. Des légumes, c'est bon, c'est beau, il n'y a aucun problème avec ça. Remplissez vos assiettes de légumes. Diminuez du quart vos portions, certainement, puis bourrez-les de légumes à la place. On n'en mange pas assez de légumes. On n'en mange jamais assez de légumes. Puis par rapport aux légumes, en fait, tentez de remplacer vos accompagnements, comme par exemple les patates, le riz, les pâtes, par une portion de légumes. L'autre fois, on s'est fait des brochettes de poulet, habituellement accompagnées de riz. Ben là, à la place, on a laissé faire le riz, puis on s'est fait une belle grosse salade. Une fois que tu vois ta belle assiette, là, même si t'as pas de riz, là, il n'y en a pas de problème. Il faut juste penser légumes. Et je vous dirais que, pareil comme le sucre, les légumes appellent les légumes. Donc, plus vous allez en manger, plus vous allez comme en acheter, plus vous allez en avoir envie, plus vous allez découvrir des petites recettes qui sont bonnes. Puis au bout du compte, vous allez être rassasié, puis vous allez avoir juste mangé des meilleures choses. Puis par rapport aux légumes, là, pour que ce soit un petit peu plus facile d'en consommer régulièrement, moi, je vous dirais, à l'épicerie, là, achetez-en, ok? Achetez-en des haricots, achetez-en des carottes, achetez-en des céleris, achetez-en des piments. Même si vous n'êtes pas fan, vous allez les avoir dans votre frigidaire. Vous arrivez de votre épicerie, vous les lavez, vous les coupez dans des petits plats, tout déjà prêts. Donc, c'est plus facile de les consommer. On veut pas qu'ils passent date, sont là, sont prêts, sont coupés. Donc, c'est beaucoup plus facile à consommer que juste les acheter, les laisser dans le fond du frigidaire. Là, tu vois qu'ils commencent à ratatiner, ils donnent pas trop envie. Fait que ça, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a aidé à en manger plus. Le 5e et dernier truc qui m'a aidé, moi, en tout cas, à perdre du poids, ça a été de succomber à mes fringales. Moi, je suis une grande gourmande, je mange tout le temps. Je mange aux heures, 2 heures. J'ai toujours 36 collations par jour. On dirait que j'ai besoin de manger. Ça m'occupe, ça me fait du bien. Fait que le truc, c'est oui, de manger. Manger souvent plutôt que manger beaucoup, mais peu souvent. Personnellement, je mange très souvent, mais peu. Et pour ça, ça prend les bonnes collations. Donc, on fait attention au sucre. On met beaucoup de légumes, des crudités,
des smoothies, du fromage. J'adore le fromage. Autant du fromage ordinaire que du fromage là, à 0% de gras, par exemple. Des fois, quand t'as une petite fringale, un petit fromage comme ça va te remplir l'estomac, c'est parfait. Du hummus, c'est super bon aussi. Des noix. Moi, j'aime pas tant les noix. Donc, c'est sûr que m'amener une poignée de noix au travail, c'est pas tout à fait vrai que je vais avoir envie de le manger. Donc, ça revient à moi, ma limite. Même si c'est des noix, je sais que c'est bon puis ça serait une super belle collation. Pour moi, ça fonctionne pas. Donc, dans les exemples que je vous donne, trouvez des collations que vous aimez mais qui sont saines. Une fois que vous allez les avoir trouvées, là, ça va être super facile. J'ai fait, moi, une recette là, sur ma chaîne de dessert santé. C'est aux graines de chia. Je l'appelle dessert parce que je le consomme en dessert. Mais réellement, c'est une collation. C'est en fait, là, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il y a à peu près 0 sucre. Puis c'est super bon, puis ça bourre, là. Fait que quand t'as faim, là, tu peux en manger à tonnes, puis tu te sens rassasié. Donc, en gros, je vous conseille d'essayer ces trucs-là, de m'en redonner des nouvelles. Surtout, essayez de faire beaucoup d'efforts sur les 2 à 3 premières semaines, surtout concernant le sucre, parce que c'est très difficile de se départir de notre envie de sucre. Puis après, je vous jure, là, vous allez voir une différence. Hey, comment ça que j'ai moins envie de sucre? C'est super motivateur d'avoir l'impression de bien manger. T'ouvres ton frigo, tu vois que des bonnes choses. Puis si t'as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Faut garder à l'esprit que si on veut changer nos habitudes de vie durablement, c'est pas vrai que pendant les 20 prochaines années, on va tous se priver là, pour avoir une taille un peu plus fine. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est, oui, la perte de poids, c'est toujours le fun, mais surtout d'avoir des bonnes habitudes alimentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à percevoir votre consommation alimentaire différemment, à vous aider dans votre perte de poids si c'est votre objectif. Comme je vous dis, c'est des trucs qui ont fonctionné pour moi. Je vous souhaite la même chose, c'est de trouver votre équilibre à vous. Sur ce, j'aurai encore d'autres conseils à vous donner concernant l'alimentation plus saine. Si ça vous intéresse, laissez-moi là en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire, vous le savez. Puis sur ce, bonne chance à toutes. J'ai déjà hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Salut!